Donc dans cet exposé, donc, je vous précise que l'espérance n'est pas telle rencontre ou telle autre rencontre de la catéchèse, mais que l'espérance chrétienne donc, doit imprégner toute notre catéchèse. Pour cela, j'ai choisi de vous donner quelques points d'attention donc, qui doivent être à votre esprit, quel que soit le thème que vous abordez en catéchèse. Et le premier, c'est donc de ne pas placer la morale en premier, parce que c'est une facilité vers laquelle on va facilement, par définition. Ce qui est facile, on y va tout seul. Voilà. Non pas que la morale ne soit pas importante, que donner des repères à des enfants ou à des catéchumènes ne soit pas important, c'est effectivement très important, savoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, savoir distinguer les repères que l'Église nous donne, mais c'est autre chose de le mettre en premier, comme si la foi chrétienne était une morale. Or, la foi chrétienne n'est pas d'abord une morale, mais la foi chrétienne, elle repose d'abord sur la relation que nous tentons d'établir. C'est pas toujours facile, hein, pour n'importe qui, même quand on est prêtre. Hein, il ne faut pas croire qu'on est en lien direct avec Dieu tout le temps. Nous avons, comme vous, hein, nos moments où c'est facile et des moments où c'est plus difficile. Voilà. Donc dans le christianisme, la morale n'est pas secondaire, sinon on pourrait s'en passer, mais elle est seconde, donc elle vient après la relation au Christ, et c'est dans cette relation au Christ que se ressourcent la foi, la charité et l'espérance. Voilà. C'est le premier point assez facile à intégrer, peut-être pas si facile que cela à appliquer. Deuxième point de vigilance, dans notre éducation à la prière, ne développons pas, on va y arriver, une conception magique de la prière. Bien sûr, là encore, c'est le plus facile. Mais on demande à Dieu, et Dieu, comme il nous aime, il va nous donner ce que nous lui demandons. Or, nous savons bien que ce n'est pas vrai, qu'il y a des tas de choses que nous lui demandons qu'il ne nous donne pas. Nous savons aussi que les enfants sont assez facilement dans cette mentalité magique. Mais il n'y a pas que les enfants. Les catéchumènes qui découvrent avec émerveillement la foi, la prière, vont trouver assez facilement l'exaucement de leur prière. Et comme éducateurs, bien sûr, nous n'avons pas à les décourager, mais nous avons à travailler avec eux ce qu'est la prière chrétienne. La prière chrétienne, ce n'est pas d'abord la demande, mais la prière chrétienne, c'est d'abord l'écoute de la parole, l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. Voilà, Dieu transforme notre cœur aussi pour que notre demande soit mieux ajustée. Oui, quand on dit le Notre Père, par exemple, on demande que le règne de Dieu vienne. Vous voyez, c'est pas hyper précis, mais pourtant c'est important aussi que nous sachions discerner le règne de Dieu qui vient. Et puis aussi indiquer que la réponse de Dieu n'est pas toujours conforme à la demande que nous avons faite, ce qui ne veut pas dire que Dieu ne répond pas et ne s'intéresse pas à nous. Souvent, il nous faut faire un travail de relecture de notre vie. Et dans cette relecture, nous pouvons nous apercevoir que nous avons reçu du Seigneur, qu'il ne nous a pas abandonnés, mais que ce n'était pas forcément ce que nous avions demandé, ce n'était pas forcément ce que nous prévoyions qui s'est produit.
La prière chrétienne aussi s'inscrit dans l'histoire de la personne. Et ceux parmi vous qui sont ignatiens savent que Saint Ignace recommandait tous les soirs de faire une relecture de la journée que l'on vient de passer, avec ces 3 mots, hein, pour simplifier. C'est un petit peu plus sophistiqué chez Ignace. Hein. D'abord, il faut demander la lumière de l'esprit. Autour des mots, donc, merci, pardon et s'il te plaît. Voilà, parce que la relation à Dieu, ben, elle a besoin de s'apprendre finalement, hein, de s'approfondir, de se nourrir. Voilà, donc c'était le deuxième point sur l'éducation à la prière, dans laquelle nous avons cette vigilance de ne pas donner l'impression que notre Seigneur est un distributeur automatique, qu'il nous donne tout ce que nous lui demandons. Donc c'est une ligne un peu difficile. Troisième point d'attention, découvrir la relation à Dieu comme transformante. Donc il nous faut sans cesse nous centrer sur la relation au Seigneur, en nous rappelant que c'est dans nos relations que nous nous sommes construits et que nous continuons à nous construire. Quand nous célébrons des obsèques, cet aspect-là vient souvent, en tout cas dans mes paroles, mais aussi dans ce que j'entends des prises de parole de la famille ou des amis. Hein. Tout de suite, on dit ce que la personne qui est là nous a donné, nous a apporté. C'est-à-dire que le moment de la mort est un moment où on est attentif à ce que l'on a reçu dans la relation. Alors les gens ne savent pas forcément le dire de la manière aussi explicite que je le dis, mais je me charge dans l'homélie de le leur dire. C'est dans la relation que vous avez eue avec eux. Bien sûr, vous nous avez dit que votre mamie faisait des pizzas extraordinaires. Mais en fait, ce n'est pas la pizza qui vous intéresse, c'est la relation que vous avez eue avec elle, hein, lorsque elle vous a invité à sa table. Et si vous avez du remerciement, eh bien c'est justement pour ce que cette relation vous a apporté, puisque l'être humain se construit toujours en relation, l'être humain se construit toujours à partir de ce qu'on lui donne. Hein, j'insiste encore une fois sur le don. Nous sommes chargés de construire notre vie, mais nous ne pouvons le faire qu'à partir de ce que nous recevons et de ce que nous recevons des autres. Alors l'importance sur la relation à Dieu va évidemment mettre en relief l'importance de la prière. Évidemment, vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour vous en rendre compte. L'importance aussi des sacrements, puisque ce sont là des lieux privilégiés pour la rencontre avec le Seigneur. Mais, et là aussi, vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour le savoir, mais la prière et les sacrements nous renvoient toujours à notre vie quotidienne. Puisque c'est aussi, et d'abord peut-être, dans cette vie quotidienne, que nous découvrons que le Seigneur n'est jamais bien loin de nous. Tout à l'heure, le premier groupe, je crois, a dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Ce n'est pas seulement dans la prière que cela se joue. Et bien sûr, ce que je vous ai dit à l'instant de la prière d'alliance, comme l'on dit dans les milieux ignatiens, merci, pardon, s'il te plaît, est un lieu privilégié pour découvrir la présence du Seigneur à notre côté. Quatrième point d'attention, prendre les épreuves au sérieux. Souvent, quand quelqu'un est dans l'épreuve, nous avons la tentation de lui dire « c'est rien, tu vas t'en sortir, tu verras ». Ce que nous faisons pour nous rassurer nous-mêmes et pas pour rassurer la personne. Nous voulons, on est embêté devant quelqu'un qui est malheureux.
parce que justement, on est dans la compassion à son égard, c'est normal. Et on voudrait que le problème se résolve vite. Mais si on veut que le problème se résolve vite, c'est souvent pour nous sortir de cette situation. Voilà. Donc prendre les épreuves au sérieux, ça veut dire que on accepte le temps qu'il faut pour passer de l'expression de la souffrance à l'expression de l'espérance. Même pour les enfants, les épreuves peuvent nous sentir légères. Encore que les enfants ont des épreuves lourdes aussi, quand leurs parents se séparent, quand ils perdent leurs grands-parents, etc. Et d'autres circonstances. Mais même si ce sont des petites disputes de la cour de récréation, ça peut avoir un impact très fort sur l'enfant. Et il faut au moins qu'il puisse avoir une oreille qui l'écoute. Et de même pour les catéchumènes, voilà. Laissons exprimer la souffrance, on peut la reformuler et dire mais je comprends ce que tu vis, parce que c'est très difficile d'être dans telle ou telle situation, de telle façon qu'on donne à la personne le droit à souffrir. Voilà. Et on ne veut pas tout de suite passer du baume sur sa souffrance parce que ça ne marche pas comme ça. Voilà, il est toujours important de reconnaître la souffrance avant d'accompagner son dépassement. Mais bien sûr, on peut être là pour accompagner son dépassement, mais vous savez que vous savez pas que la plupart du temps, c'est l'écoute qui est le plus précieux. Les aumôniers d'hôpitaux, par exemple, le disent souvent. Ils ont passé un certain temps au chevet d'un malade qui a dit beaucoup de choses, ils n'ont fait finalement que l'écouter, que manifester qu'ils écoutaient. Ça se voit, si on écoute ou si on n'écoute pas. Et à la fin, la personne dit « Je vous remercie beaucoup, parce que vous m'avez beaucoup aidé ». Or, en réalité, la personne peut avoir l'impression, surtout au début, de n'avoir rien fait. Et en fait, elle a fait l'essentiel, c'est-à-dire d'être une oreille bienveillante. Voilà. Donc, prendre au sérieux les épreuves de la vie. J'en suis à combien? 5e, non, c'est ça? Ah, ne vous disputez pas. 5e, donner toute son importance au récit. Ça va faire plaisir à François. Donner toute son importance au récit, j'en ai parlé ce matin à plusieurs reprises, et vous avez lu un psaume finalement comme un récit, et vous avez lu le récit des pèlerins d'Emmaüs, qui du coup est un récit. Pourquoi? Parce que le récit nous présente le cheminement des personnages, mais en présentant le cheminement des personnages, fait faire un cheminement à son lecteur. Dans tout récit, il y a des épreuves, et des épreuves qui sont traversées. Dans tout récit, il y a un dénouement, qui est rarement le dénouement qui était attendu au point de départ. Vous voyez, parce que les disciples d'Emmaüs, par exemple, que vous avez travaillé, ce qu'ils souhaitaient quand Jésus a été arrêté, c'est qu'il manifeste sa puissance et qu'il mette les Romains dehors. Enfin, je ne sais pas exactement, mais enfin, il souhaitait surtout qu'il s'en sorte. Il souhaitait surtout qu'il s'en sorte, qu'il ne meure pas. Or, ce n'est pas ça qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est l'arrestation, la mort de Jésus et leur désespoir. Mais, effectivement, la rencontre sur le chemin avec le ressuscité leur a permis de traverser cette zone de désespoir, mais de repartir sur des bases nouvelles. Ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu en accompagnant Jésus-Christ. Mais, de fait, cette rencontre du ressuscité va leur permettre de repartir dans la vie et de repartir beaucoup plus fort. Voilà. Donc, importance toujours de raconter des récits. Vous voyez, on arrive à 15 minutes. L'importance de raconter
tais-toi. Je ne suis pas très doué là. Bon, on va repartir pour un quart d'heure de plus. Ouais. Ah ben là j'ai mis arrêter, arrêter. Oui, ok, oui, ok, ok. Ah. Votre son. Par là, oui. Non, là, tu vas couper le son, là. Ah oui, j'ai... C'est de l'autre côté, c'est ce côté-là. Vous avez ouvert votre... C'est beau la technique, hein, quand ça marche. Merci. Ah. J'ai appris avant à le mettre en route, mais je n'ai pas appris à l'arrêter, vous voyez. Ça fait rien. Oui, il ne faut pas tout faire en même temps. C'est très important. Bon. Voilà, donc dans le premier temps de cet exposé, donc, je vous ai dit quelques points d'attention qui étaient importants pour que l'espérance donc soit présente dans votre catéchèse, à la fois en mettant la relation au Christ au centre, en le mettant avant la morale, en ayant une initiation à la prière qui n'est pas une initiation magique, à une prière magique, en donnant de l'importance au récit, en prenant aussi au sérieux les épreuves. Je voudrais maintenant développer 2 points rapidement. Le premier point, c'est sur l'action en catéchèse ou en catéchuménat. Puisque je vous ai dit ce matin que l'effet de la vertu d'espérance, c'était l'action ténacité. Et donc, ça m'a interrogé en me disant, mais quelle est la part que nous donnons à l'action dans la catéchèse et dans le catéchuménat? Car au fond, ça fait partie aussi de la découverte de la foi chrétienne, que d'agir, notamment agir auprès des plus pauvres, par exemple, agir dans sa paroisse pour faire telle ou telle chose. Voilà. Et donc, voilà, je vous livre, je n'ai pas d'idée particulière, mais je vous livre cette réflexion qui est quelle est la place de l'action dans la catéchèse et dans le catéchuménat, l'action indiquant justement notre confiance dans l'avenir. Voilà. Ça, c'était le premier point. Il y en aura un second que je développerai un peu plus, c'est de créer un mini pèlerinage de l'espérance. Une suggestion, après vous ferez ce que vous voulez. Créer un mini pèlerinage de l'espérance. Vous savez que dans la bulle d'indiction de cette année jubilaire par le pape, donc il y a, je crois que ce micro est un peu faible, si ça va. Il y a l'importance des pèlerinages. Bien sûr, le pèlerinage à Rome. Rome déjà est en train de se préparer pour accueillir beaucoup de pèlerins, mais il y aura des pèlerinages un peu partout, des grands pèlerinages. Je ne sais pas si votre paroisse en fera un, où vous pourrez associer la catéchèse éventuellement, mais il est possible aussi que vous ayez l'initiative d'un pèlerinage tout à fait local. Alors je vous donne quelques pistes, sachant bien que ce n'est pas avec ça que mes pistes ne vous suffiront pas, que vous aurez à être créatif. Alors pour faire un pèlerinage, il faut un lieu où on puisse se déplacer. Ça, c'est la moindre des choses, parce que s'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de pèlerinage. Voilà.
Alors se déplacer, ça peut être dans une grande église, ça peut être en allant dans une église à une autre, en allant dans un lieu de pèlerinage. Deuxième point pour faire un pèlerinage, même s'il est mini, c'est un récit, une histoire. Un récit qui est synchronisé avec le lieu. On peut faire quelque chose dans ce lieu avec ce récit. Alors par exemple, je vais prendre un exemple évident, donc les pèlerins d'Emmaüs, eh bien, vous pouvez partir de la croix, passer par la Bible, quelque part, puisqu'il leur explique dans l'écriture, je vous l'ai dit que ce micro ne fonctionne plus. Oui, celui-là, j'espère, fonctionne bien. Donc, partir de la croix, passer par la Bible, puisqu'il leur explique dans toute l'écriture ce qui le concernait, et puis terminer à l'autel de l'Eucharistie pour finalement terminer réellement par l'envoi. Est-ce que ce micro marche mieux? Un peu mieux, voilà. Donc, pèlerin d'Emmaüs, vous voyez, ça peut faire un déplacement physique en racontant l'histoire. Vous pouvez prendre aussi l'idée du chemin de croix, si vous le faites pendant le carême par exemple, la passion, à condition d'aller jusqu'à la résurrection, la passion et la résurrection du Seigneur. Il faut faire un chemin de croix qui passe par le tombeau vide et la rencontre du ressuscité dans l'Eucharistie. Alors, est-ce qu'il faut l'Eucharistie ou pas? Évidemment, si vous êtes qu'avec des catéchumènes, il faut voir, mais vous pouvez toujours faire une célébration. Vous pouvez aussi faire un pèlerinage à travers le cheminement d'une vie chrétienne, en commençant par le baptême. Et là, on peut aller au baptistère de l'Église, s'il y a un baptistère dans l'Église. La réconciliation, on peut passer par un lieu de réconciliation que l'on choisit quelque part. L'Eucharistie, la confirmation. Oui, on peut se servir du chemin d'une vie chrétienne pour le revivre pour ceux qui l'ont déjà vécu, ou se préparer à le vivre pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Évidemment, vous pouvez puiser à l'Ancien Testament. Abraham, de la promesse d'une descendance comme aussi nombreuse que les étoiles du ciel, à la naissance du fils unique Isaac. Vous pouvez bien sûr traverser la mer avec Moïse et le relier au baptême, aller jusqu'au Sinaï pour évoquer l'Eucharistie dans l'alliance avec le Sinaï, et aller évidemment jusqu'à la terre promise. Voilà. Des récits bibliques, il y en a beaucoup. Il y a Joseph qui est vendu par ses frères et qui finalement va les sauver. Là aussi, c'est une histoire intéressante, un peu longue, il faut un peu la raccourcir. Mais là aussi, le cheminement de l'espérance est intéressant. J'ai évoqué ce matin Ruth, l'histoire de Noémie et de sa belle-fille Ruth. Il y a le psaume 22, vous voyez, un psaume comme le psaume 22 peut faire un chemin, peut aller aux sources vives. Il y a même le repas dans le psaume 22, c'est le Seigneur est mon berger. Voilà, rien que ce psaume-là peut faire tout un chemin. Il y a même le parfum sur la terre. Voilà, donc deuxième point, pour faire un pèlerinage, il faut un récit qui accompagne ce pèlerinage et qui accompagne le déplacement de ce pèlerinage. Et puis, alors c'est le plus important, il faut aussi qu'il y ait dans ce récit une démarche spirituelle. Alors cette démarche spirituelle, si vous voulez qu'elle soit riche, il faut la préparer, parce que sinon, il ne faut pas croire que parce qu'on va en un lieu privilégié, on va être automatiquement nourri. Et il faut aussi préparer la nourriture que l'on va donner à ceux que l'on conduit. Il faudra sûrement qu'il y ait du silence. Il y aura des moments qui seront privilégiés pour le silence. Il se passe quelquefois des choses
très importante hein, dans les temps de silence. Surtout si ce silence est nourri, peut-être par un texte biblique, peut-être par une image. Voilà. Il y aura sûrement des temps d'échange, comme vous avez fait entre vous. Nous savons bien que par l'échange, nous nous enrichissons les uns les autres, surtout si cet échange il est un peu structuré, il est préparé. Et ce n'est pas une discussion qui part dans tous les sens, mais c'est un échange où chacun peut dire quelque chose de sa foi, quelque chose de ce qu'il découvre dans le texte, sans tout de suite se mettre à faire des grands débats. Puisque ce n'est pas le lieu, on peut débattre, c'est pas interdit, mais ce n'est pas le lieu de débattre pour une démarche spirituelle. Il y aura nécessairement l'écoute de la parole de Dieu, hein, sinon ce ne sera pas un pèlerinage chrétien. Il peut y avoir des temps de relecture de sa vie. Voilà, un psaume, on l'a vu ce matin, peut nous renvoyer à des expériences de notre vie. Un récit, comme Emmaüs, peut nous renvoyer aussi à notre propre cheminement. Donc là, il y a des choses qui sont intéressantes aussi et qui sont riches. Il faut le construire, bien sûr. Il y aura aussi peut-être les sacrements. Alors, il n'y aura pas un baptême, mais on peut évoquer son baptême ou exprimer son désir d'être baptisé, pour ceux qui ne sont pas baptisés. Il peut y avoir le sacrement de réconciliation, soit sacramentellement, s'il y a un ou plusieurs prêtres qui peuvent recevoir les pénitents, et si les gens sont baptisés, puisque le sacrement de réconciliation se donne à des baptisés. Sinon, le prêtre peut quand même recevoir des gens non baptisés, mais ce ne sera pas le sacrement de réconciliation. Mais on peut faire aussi une célébration de réconciliation, même s'il n'y a pas de prêtre. On reconnaît son péché et on reconnaît la miséricorde de Dieu. Évidemment, l'Eucharistie peut être présente. Là aussi, ça suppose qu'il y ait un prêtre, au moins un. S'il n'y a pas de prêtre, eh bien, il peut y avoir une liturgie de la parole, il peut y avoir une adoration eucharistique, même sans prêtre, si le prêtre est d'accord pour cela. Et puis, le pèlerinage, il s'ouvre vers l'extérieur, hein, vers l'envoi. Et cet envoi, donc, il peut être matérialisé, peut-être par un message dont on va être porteur pour le donner à quelqu'un d'autre, qui peut être un message qu'on a fabriqué soi-même ou un message que l'on reçoit. Voilà, c'est important que le pèlerinage envoie vers l'avenir. Voilà donc quelques suggestions, mais évidemment c'est chacun de vous dans les lieux où vous êtes qui pouvez voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Voilà. Merci de votre attention. Maintenant on va vous donner la parole.